Ce procès Balladur qui dure depuis déjà 15 jours, c'est vraiment un procès historique. C'est le premier procès d'une campagne présidentielle. C'est la campagne présidentielle de 1995. Alors, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est cette fameuse présidentielle fratricide entre les deux ennemis, amis de 30 ans, Balladur et Chirac, et qui va se solder, alors que Balladur, toute l'année 94, était le grand favori, qui va se solder par la première victoire à la présidentielle de Jacques Chirac. Alors, on le sait en coulisses, ces campagnes ont donné lieu. C'est les premières campagnes présidentielles qui sont plafonnées, où justement des lois avaient été mises en place pour essayer de moraliser la vie politique et puis surtout pour essayer de limiter les plafonds de dépenses. C'était limité à l'époque à 90 millions d'euros. Et on le sait, le Conseil constitutionnel, qui était présidé alors par Roland Dumas, a eu toutes les peines du monde à l'automne 95 à ratifier les comptes de ces deux campagnes. Alors on sait pourquoi aujourd'hui, c'est que la campagne d'Édouard Balladur, elle a eu un problème. Elle a eu un problème de financement. Il y avait un trou au lendemain du premier tour de cette présidentielle perdue, il y avait un trou d'une dizaine de millions de francs. Et c'est tout ça qui est au centre de ce procès Balladur. C'est un procès qui ne s'appelle pas Balladur normalement, qui s'appelle Karachi. Alors pourquoi Karachi ? Parce qu'en 2002, on est donc 7 ans après cette présidentielle, il y a un attentat terroriste dans cette ville de Karachi au Pakistan. 11 Français, ce sont des ouvriers de la DCN, la Direction des constructions navales, qui sont en train de construire un sous-marin pakistanais Made in France. C'est ce fameux sous-marin pakistanais qui avait été vendu en 1995 par Balladur. Petite marche arrière. Vendu par Balladur avec l'aide de Takieddine, le fameux Ziad Takieddine. Et alors en 2002, pensent les familles de victimes, cet attentat de Karachi pourrait avoir un lien avec ces commissions occultes de 1995. Un lien sordide, puisque, on le sait, ces commissions, cette cuisine, cette épicerie, comme dit François Léotard, le coprévenu d'Édouard Balladur, l'ancien ministre de la Défense, cette épicerie en cuisine, dans les soutes de la République, dans les soutes de la politique, dans l'ombre, on le sait que des hommes, des intermédiaires, grenouille. On le sait que de l'argent liquide, de l'argent sale circule. Et c'est cet argent sale dont il est question aujourd'hui, en marge d'un attentat, qui a ou non eu lien avec ces financements. C'est cet argent sale dont il est question à ce procès Balladur. Alors ce procès Balladur, il s'est ouvert dans cette grande salle du palais de justice de Paris, c'est la première chambre de la cour d'appel, c'est une salle chargée d'histoire. C'est exactement dans ces lieux qu'ont été jugés le maréchal Pétain à la Libération et Laval, qui sera fusillé. Alors on le sait que dans cette salle auguste, l'ancienne cour des comptes de la monarchie, Édouard Balladur fait face. Jacques Chirac, qui a été condamné suite à son mandat, dans une affaire d'emploi fictif, ne s'est jamais présenté à une audience, n'a jamais monté les marches du vieux palais de justice de Paris. Édouard Balladur, 91 ans et qui a eu un Covid en octobre, qui a été malade. Édouard Balladur, qui a des certificats médicaux qui pourraient le dispenser de cette audience. Édouard Balladur fait face. Il fait front. Il fait d'ailleurs front, il faut lui reconnaître, avec une certaine forme de courage, une certaine forme d'honneur. Il est venu au premier jour de l'audience, il a fait les quelques pas entre sa chaise et la barre, on sent quand même que c'est difficile pour lui. Et il a lu un texte. Il a lu un texte de 8 pages, la salle retenait son souffle, ne sachant pas s'il pourrait aller au bout de cette déclaration. Il était en larmes, ont dit ses avocats, en revenant s'asseoir. Et Édouard Balladur, il martèle son innocence. Il martèle qu'il n'était pas au courant de la cuisine. Il martèle qu'il ne savait rien de l'épicerie, comme dit François Léotard, c'est-à-dire de tous ces machins qui naviguent en coulisses et qui sont là pour ramener des mallettes et de l'argent. Seulement voilà. En deuxième semaine de l'audience, le parquet, qui a fait citer plein de témoins, dont la plupart se sont défaussés, sont venus à la barre son ancien trésorier, René Galli-de-Jean, et son ancien chef de cabinet à Matignon, Pierre Mongin. Ils ont prêté serment, ils sont sous serment devant la Cour de justice de la République. Ce ne sont pas des juges ordinaires, il y a 3 magistrats ordinaires plus 12 parlementaires, des députés et des sénateurs qui sont là pour juger de l'ancien Premier ministre et de l'ancien ministre de la Défense.
pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc René Galy-Dejean, l'ancien trésorier de la campagne, sous serment, est venu expliquer, raconter un peu la cuisine. Et là, effectivement, comme il l'a dit, au lendemain du premier tour, au soir du premier tour perdu, le QG de campagne s'était complètement vidé. Évidemment, tous les fidèles d'Édouard Balladur avaient quitté la scène. Et lui, il était là, au 4e étage. Et il était là avec des billets. Des sinistres et sales billets de banque. Et d'après lui, Galy-Dejean, ces billets de banque, il était allé les chercher à Matignon, chez Pierre Mongin, le chef de cabinet du Premier ministre, en charge justement de ces fameux fonds spéciaux de Matignon, cet argent de la République, ces billets sortis tout droit des caisses de la Banque de France, et qui étaient là pour alimenter, pour mettre de l'huile dans les rouages de la machine d'État à l'époque. Ça a été interdit, le système s'est arrêté en 2002. Donc Galy-Dejean, il est venu dire à la barre de la Cour de justice que oui, sur 10 millions de francs qui ont été remis à la banque, le 26 avril 1995, 3 étaient remis par Pierre Mongin, chef de cabinet du Premier ministre. On est dans l'épicerie, on est dans l'argent sale, on est dans la cuisine de la politique. Seulement voilà, Pierre Mongin, quand René Galy-Dejean, qui a 89 ans, est parti en claudiquant, Pierre Mongin s'est approché à son tour de la barre. Il avait passé l'après-midi enfermé dans la salle des témoins, comme c'est l'usage, il n'avait pas entendu les déclarations précédentes. Il a levé la main droite, il a prêté serment lui aussi, et il a juré sur tous les tons qu'il n'avait jamais remis d'argent liquide à Galy-Dejean et à la campagne d'Édouard Balladur. Autrement dit, les députés, les juges se sont tous regardés en disant « mais forcément, il y en a un des deux qui ment ». Et quand on est dans la cuisine, un mensonge, ça met un peu de fumée dans tout ça. Alors on est ressorti de là en se disant lequel des deux ment? Est-ce Galy-Dejean qui n'a jamais reçu d'argent liquide officiel de la République? Est-ce Pierre Mongin qui au contraire en aurait remis? Est-ce que cet argent sale, ces fameux 10 millions de francs? Alors Balladur plaide, c'était pas grand-chose, je m'en occupais pas, je n'étais pas au courant. Mais enfin, ces 10 millions de francs de l'époque, ils avaient une importance vitale pour l'ancien Premier ministre. Parce que ce trou dans sa campagne, si quelqu'un n'était pas venu apporter cette mallette, cette espèce de vieille valise en cuir brun, comme l'a décrite Galy-Dejean, d'1 mètre de long, de 50 cm de large, si personne n'était venu dans la cuisine pour apporter cet argent ce 26 avril 1995, tous les comptes de campagne d'Édouard Balladur n'étaient pas acceptés. Et le candidat qui avait fait un emprunt à titre personnel de 31 millions de francs risquait de devoir tout rembourser sur ses fonds propres. C'était la ruine. Autrement dit, la cuisine, tôt ou tard, on est rattrapé par ça. Alors ce mardi 2 février, c'est François Molins, le procureur général près la Cour de cassation, qui est aussi procureur général devant la Cour de justice, qui va se lever et à qui il va appartenir de prendre ses réquisitions contre un vieux monsieur, un ancien Premier ministre de la France, Édouard Balladur, 91 ans. Bien sûr, il ne fera jamais de prison. Et François Léotard, qui se défend tout seul, qui est venu à cette barre sans avocat. C'est à François Molins, vous savez, c'est l'avocat général qui est venu faire des conférences de presse les jours d'attentats terroristes. C'est à François Molins de dire, au nom de nous tous, au nom de la République, au nom du peuple français, comme dit le texte, quelles seront les réquisitions contre ces deux politiques. Alors bien sûr, on se dit que 25 ans après, c'est d'ailleurs ce que plaident les avocats d'Édouard Balladur, c'est beaucoup de temps après. Mais ce sera la première fois qu'un procureur viendra requérir pour une campagne présidentielle litigieuse. On sait qu'en mars prochain, un autre procès arrive, celui de l'affaire Big Malion, qui porte sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Et viendra peut-être aussi après le procès de l'affaire libyenne, puisque vous savez que des juges d'instruction enquêtent sur les comptes de la campagne présidentielle de 2007. Dans un des cas, il est question d'argent liquide, dans l'autre de fausses factures. Autrement dit que ces histoires anciennes, cette cuisine de la politique, ce sont des histoires qui nous sont encore proches.